Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette méditation de nouvelle lune. À l'occasion de la nouvelle lune du 15 novembre 2020, je vous propose d'écouter tranquillement cet audio de méditation chez vous, lorsque vous aurez le temps, lorsque vous pourrez trouver une vingtaine de minutes pour pouvoir vous mettre à l'écart et prendre ce temps de méditation à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, que nous dit-elle? Eh bien, comme vous le savez, la nouvelle lune est le moment où le soleil et la lune dans le ciel, vu de la Terre, semblent être au même endroit et où la lune n'est pas visible pour nous puisqu'elle montre sa face éclairée au soleil. C'est donc une nuit très noire, les nuits de nouvelle lune sont toujours des nuits très noires et elle a la particularité, cette nouvelle lune, de se trouver dans le signe du Scorpion, qui est un signe qui est avant tout en lien avec la régénération, le fait de détruire ce qui n'a plus besoin d'être pour reconstruire quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'un peu douloureux dans cette déconstruction, il faut accepter de perdre quelque chose, mais en même temps, il y a toujours aussi la notion de renaissance qui y est associée. Ce que nous dit le Scorpion aussi, c'est qu'il faut savoir garder la tête froide. Quoi qu'il arrive, quels que soient les aléas de la vie, quel que soit ce qui peut nous arriver, ce qui nous est proposé, il faut être en mesure de garder la tête froide pour pouvoir continuer à avancer. Ce que nous dit aussi le Scorpion, c'est qu'il est important d'être en contact avec ce qu'on ressent profondément, avec ses intuitions, avec ce qui relève du ressenti, qui n'est pas forcément visible, mais qui est dans la perception profonde qu'on peut avoir des choses. Le Scorpion est également une demande d'accepter ce qui se trouve dans l'incertitude et d'accepter de se transformer, c'est-à-dire d'accepter de détruire quelque chose en nous pour nous permettre d'aller vers quelque chose de plus important ou qui nous convient mieux ou qui est plus à même de nous permettre d'évoluer. Donc cette méditation de nouvelle lune, elle se trouve en Scorpion. Elle reçoit de bons aspects de la part de Neptune, Neptune qui est la planète de l'intuition, et donc on peut imaginer que cette nouvelle lune va nous permettre d'avoir l'intuition de ce qu'il est important de transformer chez nous pour pouvoir continuer à évoluer. Je pense que cette période de crise actuelle que nous connaissons, où en Europe nous sommes dans une situation de confinement partiel ou total, ou en tout cas dans le monde entier, nous vivons une crise sanitaire qui nous oblige à nous retourner sur nous-mêmes plutôt que d'être ouverts vers l'extérieur. Donc cette période, cette nouvelle lune qui vient nous proposer eh bien, de garder la tête froide dans cette situation, d'écouter son intuition et d'accepter de se transformer, arrive à point nommé pour nous proposer un renouveau par la suite. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui avaient suivi les précédentes méditations, que Mars est redevenu direct depuis hier et qu'elle va rapidement arrêter d'exercer son influence un peu négative sur la situation et repartir vers des choses un peu nouvelles. Disons qu'elle va arrêter de nous freiner et que les choses vont se remettre en place. Donc c'est le moment ou jamais d'entamer cette transformation. Voilà pour l'introduction sur ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune. Je vous invite à présent à vous installer confortablement dans la position qui vous semble la plus à même de vous permettre de rester immobile pendant plusieurs minutes, soit assis ou allongé, adossé contre un mur ou simplement posé sur le sol. À vous de trouver la position qui est la plus confortable pour vous. Vous pouvez, pendant que vous cherchez cette pause, vérifiez que vous n'avez aucun effort à faire pour être dans la position dans laquelle vous êtes et qu'aucune tension ou qu'aucune crispation ne demeure à l'intérieur de votre corps dans cette position. Et je t'invite à présent que tu es bien installé confortablement
à tourner ton attention vers l'intérieur de toi-même, un peu comme si tu voulais entrer en toi. Et pour t'aider à porter ton attention sur ta respiration, sur l'air qui entre et qui sort de ton corps, à être observateur de cette respiration. Juste observer comme elle entre et sort de ton corps, comme le flux d'air circule tranquillement entre l'extérieur de ton corps et l'intérieur de ton corps. Et que cet échange d'air entre ces deux espaces peut se faire tranquillement, sereinement. Et je t'invite maintenant à imaginer que des racines prolongent ta colonne vertébrale, comme si tu étais un arbre. Et à imaginer que ces racines plongent dans la terre, traversent toutes les couches du manteau terrestre, s'insinuent profondément dans la terre pour aller se connecter au cœur vivant de la terre, à ce noyau énergétique profond. Et ainsi, tes racines peuvent puiser dans l'énergie de la terre pour la faire remonter lentement jusqu'à ta colonne vertébrale. Et ainsi, l'énergie de la terre entre dans ton corps par la première porte énergétique de ton corps, ton chakra racine. Et au contact de cette énergie de la terre, ton chakra racine se met à vibrer. L'énergie de la terre remonte le long de ta colonne vertébrale et vient se connecter à ton chakra sacré qui se trouve en dessous de ton nombril. Et au son du bol, ce chakra s'active et se met à vibrer. L'énergie de la terre monte à présent jusqu'à ton chakra solaire qui se trouve sous ton plexus solaire et qui est l'endroit précis de ton rayonnement au monde, ta façon de t'exprimer au monde. Et au son du bol, ce chakra se met à vibrer. L'énergie de la terre poursuit son chemin, remonte encore le long de ta colonne vertébrale
et parvient jusqu'à ton chakra du cœur, au centre de ta poitrine, cet endroit qui est le siège de l'amour qu'on reçoit, que l'on donne, l'amour terrestre et l'amour universel. Au son du bol, ce chakra s'ouvre. L'énergie de la Terre poursuit son chemin au travers de ton corps et vient à la rencontre de ton chakra de la gorge, à la base de ta gorge, cette porte énergétique qui est le siège de la parole. L'énergie de la Terre remonte encore le long de ta colonne vertébrale et vient entrer dans ton crâne pour venir se connecter à ton chakra du troisième œil qui se trouve au centre de ton front et qui est en connexion directe avec ta glande pinéale, avec le siège de l'intuition, cet endroit où tu peux ressentir les choses, percevoir ce qui ne se voit pas. L'énergie de la Terre parvient à présent jusqu'à ton dernier chakra, ton chakra coronal, qui se trouve au sommet de ton crâne et qui est comme une antenne, comme un récepteur pour te permettre de recevoir l'énergie du ciel, l'énergie de la source. Au son du bol, ce chakra s'ouvre comme une antenne, prêt à recevoir cette énergie. L'énergie de la Terre circule à présent parfaitement au travers de tous tes chakras. Et l'énergie du ciel, l'énergie de la source, peut à présent circuler elle aussi au travers de tes chakras, grâce à ton chakra coronal. Ces deux énergies, celle de la terre qui vient de tes racines profondes, ancrées dans la planète, et celle du ciel, du fin fond du cosmos, jusqu'à ton chakra coronal, viennent se rejoindre et s'associer au niveau de ton chakra du cœur, au centre de ta poitrine. Et c'est une belle lumière rose et verte qui irradie du centre de ta poitrine pour manifester cette rencontre entre ces deux énergies. Et tu peux imaginer à présent que tu descends dans ton jardin intérieur, comme si tu descendais à l'intérieur de toi-même, à l'aide d'un escalier.
un escalier qui t'emmène vers ton être profond, vers cet être que tu es à l'intérieur de toi. Tu descends cet escalier et chaque marche te rapproche un peu plus de cet endroit, de ce jardin, cet espace qui est à l'intérieur de toi et qui est un espace de sérénité, de calme, de paix. Je t'invite à entrer dans ce jardin intérieur en prenant le temps d'observer tout ce qui t'entoure, tout ce qui compose cet espace. Et à trouver dans ce jardin un endroit où tu peux t'installer confortablement. Un endroit où tu es connecté à la nature, à la terre, où tu peux la sentir. Et dans cet endroit, je t'invite à déposer ce qui n'est plus utile, comme si tu les laissais glisser de toi-même vers la terre, comme si tu les confiais à la terre. Et tu n'as pas vraiment besoin de savoir de quoi il s'agit, c'est juste quelque chose qui se fait, sans que tu aies besoin de savoir ce que tu es en train de laisser aller à la terre. Ce sont des choses qui ne sont plus utiles, des pensées, des idées, des croyances, des schémas, qui n'ont plus besoin d'être là et qui à présent peuvent aller simplement à la terre pour être régénérés, recyclés. Et tu peux tranquillement sentir ce flux de ces choses inutiles qui se libèrent de toi et qui retournent à la terre. Tout ce flux se fait sereinement, tranquillement, sans que tu n'aies rien à faire. Et tu peux à présent imaginer que depuis le ciel, par ton chakra coronal, c'est tout ce qui est nouveau qui arrive à l'intérieur de toi. Toute cette transformation, cette nouvelle énergie qui entre en toi tranquillement. Et là non plus, tu n'as pas vraiment besoin de savoir ce qui est en train d'entrer en toi. C'est un flux dont tu ne connais peut-être pas pour le moment la
composition et ça n'a pas d'importance. C'est un flux positif, agréable, de transformation qui vient tranquillement prendre la place de tout ce que tu as laissé aller à la terre. Et c'est comme une régénération qui est entrée en toi. Comme si toutes tes cellules, débarrassées de ce dont elles n'avaient plus besoin, étaient à présent rechargées de tout ce renouveau et ces particules de transformation. Dans ce jardin confortablement installé, tout se fait naturellement à l'intérieur de toi. Tout s'organise de manière parfaitement sereine et tranquille. Et je t'invite à laisser ce processus continuer à se faire simplement à l'intérieur de toi. Et à imaginer que ce processus va continuer dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, de manière simple et tranquille, à l'intérieur de toi. Et même, à présent que tu quittes ce jardin intérieur pour t'engager dans cet escalier qui remonte vers ta conscience, et tandis que tu remontes chaque marche tranquillement à ton rythme, ce processus, lui, de renouveau, de transformation, continue selon tes besoins. Et tu peux tranquillement revenir à la surface de toi-même, à la conscience de ton corps, du contact de ton corps avec le tissu ou la matière qui t'entoure, le sol peut-être. Utiliser aussi ton attention pour revenir à la conscience de ta respiration, de ce flux d'air qui continue à entrer et sortir de ton corps. Et puis, recommencer à bouger tes doigts, tes orteils, tes mains, tes bras peut-être. Commencer à t'étirer, prendre une grande respiration et puis tranquillement ouvrir les yeux.
J'espère que tu as apprécié cette méditation qui avait pour but de permettre de trouver la voie du renouveau. Si tu as envie de me laisser un message, un commentaire sur cette méditation, n'hésite pas à le faire sur ma page Facebook ou en m'envoyant un message privé. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce renouveau et je te retrouve pour la prochaine méditation de pleine lune, cette fois, qui aura lieu en classe virtuelle via Zoom à la fin du mois. À bientôt!